Dans cette vidéo, je vais présenter quelques exemples de projets qui ont été réalisés en Java dans le cadre de la spécialité ISN. Les projets seront présentés du plus simple au plus sophistiqué. Donc un programme tout simple que l'on peut faire, c'est réaliser un petit morpion. Donc voilà ici notre morpion. Donc ici, chaque joueur va cliquer à son tour jusqu'à faire une ligne et c'est gagné. On peut refaire une partie, etc. On gagne. Voilà, premier projet, donc le morpion. Autre projet un peu plus difficile, le jeu de Nîmes ou jeu des allumettes. Donc il faut enlever une, deux ou trois allumettes, chacun son tour, un coup le joueur, un coup l'ordinateur, et celui qui prend la dernière allumette a perdu. Donc ici, il faut cliquer sur les allumettes qu'on veut enlever, on valide, ensuite l'ordinateur en fait de même, on recommence, etc. jusqu'à la fin du jeu. Donc voilà une première version de ce jeu, je vais vous montrer maintenant une deuxième version de ce jeu. Donc ici on propose deux niveaux, le niveau facile où l'ordinateur tire les allumettes au hasard, de 1 à 3, et un niveau difficile où il va calculer en fonction du nombre d'allumettes qui reste, le nombre d'allumettes qu'il doit prendre, et si l'utilisateur fait un mauvais choix, et bien à ce moment-là il perd. Donc on va faire le niveau facile par exemple. Donc il faut enlever les allumettes de gauche à droite, donc on a un nombre aléatoire d'allumettes situé entre, on va dire, une douzaine et puis une vingtaine d'allumettes. Donc ici je peux en prendre une, deux ou trois, donc par exemple j'en prends deux. Ensuite je clique pour que l'ordinateur joue, il en prend une. J'en prends 3, l'ordinateur joue, etc. Comme ceci jusqu'à la fin. Voilà, et je prends la dernière, donc l'ordinateur gagne. Alors, autre exemple de projet, un petit peu plus difficile, le pendu. Donc ici, on doit trouver un mot en cliquant sur les lettres ici. Donc on vous marque les lettres utilisées ensuite, et ici, le pendu se dessine au fur et à mesure si vous ne trouvez pas les lettres. Donc je commence par exemple, donc si je commence par le E, ensuite le A, vous voyez, il n'y a pas de A, donc ici, j'ai ma première barre de ma potence, donc le B, le j'avais déjà donné, bon mais c'est tant pis pour moi, le I, non plus, donc le O, peut-être le Y, non, donc le U, non plus, bon, etc. Donc hein, on va pas y passer 10 ans, et donc peut-être je sais pas, le R, voilà, vous avez gagné la partie, etc. Et donc si évidemment on ne propose pas le mot, évidemment, le pendu se termine et on perd la partie. Autre jeu, le memory. Donc ici, il s'agit de retrouver deux cases identiques. Voilà, un jeu assez joli. Donc une fois qu'on a reconnu, eh bien, vous voyez que les vignettes restent en place, bon, etc. Voilà, et quand vous avez tout complété, eh bien, vous avez gagné. Autre jeu, le Mastermind. Alors c'est une année où j'avais demandé de me faire une version en français, une version dans une langue étrangère. Donc c'est pour ça que vous avez deux langues, en anglais et en français. Donc ici, le Mastermind, vous connaissez. Il s'agit de mettre des pions. On valide. Ici, on nous dit qu'il y en a deux qui sont mal placés, un qui est bien placé et un qui n'est pas là, etc. On continue. Donc ici, trois mal placés, aucun bien placé. Bon, et puis on continue comme ça jusqu'à soit trouver la combinaison, soit utiliser tous les essais. Et dans ce cas-là, c'est perdu. Donc jeu très connu, je ne détaille pas davantage. Donc on va avoir une deuxième version de ce jeu. Alors ici, version très esthétique au niveau du dessin de la grille, ici, hein, puisque ce sont des dessins, c'est pas une image. D'ailleurs, c'est tellement joli que j'ai eu des doutes lorsque ce projet a été fait, puisque au niveau graphique, c'était quand même très très bien, presque trop bien. Mais enfin bon, très bien, tant mieux. Et donc ici, alors comment il fallait jouer, je ne me souviens plus. Donc ici, pareil, on avait deux langues, français-anglais. Voilà, on joue pareil. Donc ici, on valide ici. Exactement le même principe, c'est simplement l'aspect graphique qui change. Le jeu est exactement le même. Ok, voilà, donc j'en dis pas plus sur ce jeu. Voilà pour le Mastermind. Ensuite, encore un peu plus compliqué, le Puissance 4. Donc ici, version 2 joueurs. Donc chaque joueur joue à son tour et place des pions. Et donc le premier qui en met 4, eh bien, gagne la partie. Deuxième version plus aboutie. Donc ici, ils ont fait non seulement on peut jouer contre l'ordinateur ou alors on peut jouer à deux joueurs. Donc ils ont fait une petite intelligence artificielle, même si c'est pas facile du tout à faire. Donc vraiment des élèves très motivés. Donc ici, si je joue, donc mettons deux joueurs. Donc ici, chacun joue à son tour. Voilà, de la même façon. Donc vous voyez, il y a une petite animation pour les pions, ce qui est quand même assez sympa. Et donc là, on est quand même sur déjà des très beaux projets.
Voilà, et ici donc victoire des jaunes. Alors maintenant on passe à 2 projets plus compliqués où les élèves ont suivi le tuto de Mario pour s'inspirer, et donc il y a du mouvement, du son, etc. Donc on est sur de très jolis projets. Donc ici il s'agit d'un petit bonhomme qui doit tuer des fantômes. Et donc pour ça il envoie des bombes et il doit s'éloigner pour pas se faire tuer par sa bombe et essayer d'attraper les fantômes. J'essaie d'en tuer un quand même. Raté, pas très fort. Voilà, vous voyez, j'allais tuer un, il ne reste plus que deux, j'avais même pas vu que j'allais tuer. Donc, etc. Voilà, et on continue comme ça. Bon, voilà, puis je sais pas s'il y a plusieurs tableaux, enfin bref, c'est un joli. Et vous voyez qu'on a ici un temps au bout duquel on a perdu. Et enfin, dernier jeu. Alors, celui-là, fortement inspiré du Mario. Donc ici, il s'agit de faire bouger des personnages. Donc ça se joue à deux. Alors je ne vais pas montrer à deux parce que je faire les deux en même temps. Donc vous avez un personnage qui est le feu et l'autre qui est l'eau. Et donc ils doivent se déplacer dans une grille. Et donc voilà, à partir de là. Donc lui il peut passer dans le feu mais pas dans l'eau. L'autre peut pas passer dans l'eau. Et donc il faut les faire avancer comme ça. Voilà, là j'ai perdu, il me semble. Voilà, donc je suis mort. C'est terminé. Voilà, j'espère que vous aurez pu vous faire une idée des projets qu'on peut faire en Java pour la fin de l'année. Alors attention, ne soyez pas trop ambitieux parce que vous serez quand même livré à vous-même cette année, c'est un peu particulier. Donc il vaut mieux faire un projet raisonnable mais qui fonctionne plutôt que une centrale nucléaire qui ne marche pas, puisque ce qui est très important, c'est que votre programme marche. S'il ne marche pas, eh bien à ce moment-là, ça vaut rien, même si c'était très ambitieux au départ et que ça allait être formidable. Donc pensez-y. Rappelez-vous que l'évaluation sera fermée, par conséquent, quand on va revenir des vacances de Pâques, il n'y aura plus beaucoup de temps. Donc il faut que ce projet soit commencé au minimum pendant les vacances de Pâques, sachant qu'il vous restera une quinzaine de jours après les vacances de Pâques pour le terminer, avant l'évaluation à la fin du mois de mai.